Salut à tous, c'est Axel de blog-inuit.fr et testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démo de cette version, de cette nouvelle version d'Ovistor sur le N8. Donc quand je dis nouvelle version, c'est en comparaison à ce qu'on pouvait trouver sous S65e édition. Donc là, en mode portrait, bien sûr, qui fonctionne également en mode paysage. Et je trouve que, contrairement à d'habitude, là pour Ovistor, le mieux ce sera de se mettre en mode portrait parce que elle est plus optimisée pour une utilisation comme ça. Donc pour commencer, alors déjà vous avez quand vous le lancez, donc vous avez une interface beaucoup plus fluide ça c'est une certitude, et beaucoup plus sympa graphiquement que ce qu'il y avait avant. Là on a du gris, du blanc, c'est assez épuré mais c'est plutôt classe. Et tout est bien carré, bien organisé, et ça c'est vrai, ça fait vraiment du bien. On attendait vraiment ça, et c'est vraiment un renouveau pour Ovistor, un renouveau positif. Donc là, quand on arrive, on a les applications recommandées, donc avec des vignettes, et ça, c'est quelque chose que vous verrez tout le temps, c'est présenté toujours de cette façon. Donc on a la vignette, le nom, le type d'application, là si elle est gratuite ou payante, donc gratuits sont mis un peu plus en avant avec un petit truc vert, et ensuite après on a les prix qui s'affichent sur le côté droit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a plus, et là on peut voir toutes les applications, tous les jeux, audio et vidéo et personnalisation. Ça, c'est les 4 grosses catégories. Applications, jeux. Audio et vidéo, c'est plus voilà, podcast et téléchargement de quelques vidéos qui sont généralement gratuites, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, après personnalisation, c'est fond d'écran, thème. Voilà. Si vous faites menu store, alors ouais, par rapport à là, en gros, il n'y a pas de problème de fluidité. C'est-à-dire que de temps en temps, les boutons tactiles, pour une raison que j'ignore, vont pas répondre. Et on va avoir l'impression de devoir appuyer dessus alors que c'est pas logique puisque c'est un écran capacitif. Donc ça c'est juste moi qui me plante. Mais en gros de temps en temps effectivement, peut-être c'est une version qui va être un peu améliorée niveau fluidité, mais quand vous appuyez sur certains boutons, notamment en retour et ici, il va pas détecter que vous l'avez touché. Bon, c'est assez rare quand même. Là on peut activer rapidement en catégorie, on peut rechercher, ouvrir votre compte. Je vais passer rapidement là-dessus. Mais là-dessus on a en gros sélection, ça veut dire tout ce que vous avez sélectionné, en fait tout ce que vous avez téléchargé et acheté. Donc vous pouvez les retélécharger, les retélécharger et les installer. Paramètres du compte, on peut configurer son compte. Paramètres d'installation, c'est assez sympa puisqu'on peut configurer direct là-dedans dans quelle mémoire s'installent les applications par défaut et dans quelle mémoire vous téléchargez les photos et vidéos. Donc ça marche vraiment bien. Et ensuite après, bon, c'est conditions générales, etc. Donc je vais revenir en arrière maintenant qu'on a vu cette partie. Donc ensuite, ce que vous avez, c'est les catégories. Différentes catégories, applications, jeux, audio et vidéo, personnalisation, ce que je vous avais dit. Et puis, on a l'apparition de quelque chose qui s'appelle les collections. Alors, les collections, c'est des sélections par Nokia. Donc ici, on a quoi? On a des Web TV. En France, pour l'instant, on n'en a aucune. Enfin, on en a qui s'affichent, mais elles ne sont pas en français. Donc, on a quelques-unes. Et vous trouverez normalement dans le futur les Web TV ici. On a tout ce qui est business. Mais ça, encore une fois, c'est des sélections par Nokia. Donc, bon, on a Gravity qui est apparemment business. Pourquoi pas. Ensuite, pas mal, on a des applications françaises. Donc ça, c'est une sélection par Nokia France, si je dis pas de bêtises, j'imagine. Et donc on a, je sais pas, l'application Page Jaune, RATP, donc toutes ces applications vraiment localisées pour la France. Donc pour l'instant, comme vous voyez, il n'y en a pas des masses, mais on a pas mal de gros noms comme Elle, Libération, Logikimo, qui marchent assez bien, les Pages Jaunes aussi, Allociné. Ça, c'est des trucs qu'on pourra tester à l'avenir. Ensuite, ils appellent ça les jeux irrésistibles. Donc c'est des jeux coup de cœur apparemment, donc qui ont été peut-être bien notés, je sais pas trop. Donc là, je sais pas si c'est mis à jour régulièrement, parce que là par exemple on a Angry Birds en version light, et il y a la version complète qui est sortie, et elle n'est pas disponible là-dedans, enfin on la voit pas là-dedans. Donc, je sais pas si c'est mis à jour régulièrement. Ensuite ça c'est plus truc écolo, application écologique. Et ensuite application pour l'écran d'accueil, donc ça c'est les widgets. Et on a quelques widgets qui sont bien indexés là-dedans, donc ça c'est vraiment bien parce qu'avant c'était un peu le bazar, c'était mélangé aux applications. Là on a que les widgets, que les applications, enfin ouais, que ce qui s'installe et qui est un widget finalement. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais ça devrait grossir. Donc si je vais ensuite dans applications par exemple, je vais voir toutes les applications, ensuite j'ai des sous-catégories, donc ça permet encore de descendre d'un cran. Et si par exemple je fais un réseau social, donc je vais avoir voilà. Et donc là, il y a un truc qui est intéressant, qui est nouveau, c'est à la une. Donc ça, c'est une mise en avant d'une application intéressante d'après Nokia. Donc là, on a Foursquare.
Et ensuite on a top gratuit, top vente et nouveau. Donc ça c'est assez classique, on avait ça aussi avant. Voilà, donc là je peux descendre dans la liste, aller choisir une application. On va aller voir ça après, dans les top ventes. Alors ici on n'a rien, parce que visiblement dans les applications sociales, il n'y a pas d'application payante. Et on a ensuite nouveau, qui est simplement un tri sur la date, quoi, finalement. Donc si je vais dans hop, top gratuit, et que je clique sur eBuddy, ou n'importe quelle autre application. Donc là on a la fiche, donc avec le nom, l'icône en haut, la taille qu'elle va faire une fois installée. Ensuite on a son prix, donc ici gratuite avec un bouton télécharger. Si vous allez sur une application payante, il y aura écrit acheter. Un descriptif ici, les différents commentaires, donc tout est par option à sélectionner maintenant. C'est-à-dire qu'avant on avait certains des commentaires qui s'affichaient dedans, là on doit cliquer. C'est peut-être pas plus mal parce que là quand on en a 4000 et quelques, bon, il n'y en avait pas 4000 qui s'affichaient sur l'écran, mais c'est mieux comme ça je trouve. Et donc là on a tous les commentaires qui s'affichent. Alors moi je pense que ce qui est intéressant sur les commentaires, c'est de se baser d'abord sur la note, parce que la note elle est universelle. Maintenant bah voilà, moi j'ai des commentaires dans toutes les langues. Il n'y a pas de tri sur la langue, alors que dans 4000, je pense qu'avec 4500 commentaires, il doit y en avoir en français. Et ça pourrait être intéressant de mettre une note moyenne voilà, sur tout le monde, et ensuite d'afficher les commentaires en français, parce que de toute façon, moi je peux pas lire ça par exemple. Voilà. Donc bon, ça c'était comme ça aussi avant. Là on a les captures d'écran. Ça s'affiche assez bien. Bon là c'est des petites captures, hein, c'est pas des grandes captures, on peut toujours le télécharger à partir des captures, ça c'est pas mal. Toc, et voir tout par eBuddy, donc ça c'est accéder à toutes les applications postées éditées par cette personne, enfin cette boîte. Et le problème c'est pareil sur la version browser, enfin navigateur bureau d'Ovistore, c'est qu'il y a des problèmes là-dessus. C'est là, bah si il y a une application eBuddy, ils éditent eBuddy, et non il n'y a aucun article disponible. Donc ça c'est un peu dommage, et ça c'est un bug qu'on a vu, voilà. Donc là j'arrive pas à revenir en arrière, petit bug, ah si c'est bon. Vous voyez comment j'ai un peu galéré, et ça c'est bon, ça arrive, comme je vous le disais. Donc là les articles associés d'après lui, donc eBuddy effectivement est associé à eBuddy, ça c'est pas très logique non plus puisque je suis sur l'application, mais Snap2 par contre ok. Voir les articles associés, donc tous, ensuite les catégories signalées, un problème. Donc je vais la télécharger pour vous montrer ce que ça fait. On revient à l'accueil et j'ai démarrage du téléchargement. Tout télécharge assez vite. Installation en cours. On va attendre un petit peu avec la petite animation, etc. Pendant ce temps-là, bien sûr, vous pouvez naviguer, aller faire ce que vous voulez. Normalement, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être que non. Ah si. C'est juste qu'il y a des petits, voilà, il y a des petits coups de lag de temps en temps. Et voilà, regardez, j'ai une notification en bas. Installé, donc là maintenant l'application est installée, donc vous voyez c'est assez rapide. Ensuite on a la recherche qui devrait normalement s'afficher, donc vous voyez encore quelques petits bugs. Alors moi il y a un truc qui me gêne pour commencer dans la recherche, c'est toute la zone en bas où il y a écrit rechercher des applications, des jeux, etc. Elle pourrait être utilisée pour afficher par exemple vos précédentes recherches, ce serait quand même pas mal. Et là c'est juste une zone vide, bon, donc je balance des suggestions aussi. Donc là, quand vous cliquez sur recherche, ben vous avez voilà, l'édition qui s'ouvre. Donc pareil, ça enlève tout ce qu'il y avait derrière, on accède juste à ça. Alors je vais faire des petits tests, je sais pas, j'avais tapé... hop, faites rechercher, voilà. Donc ça marche bien. Par contre, le moteur de recherche, il est bien si vous connaissez exactement, par exemple, le nom du jeu, ou si vous avez vraiment une idée précise de ce que vous voulez. Et par exemple là j'ai une application, enfin le jeu Angry Birds c'est avec des oiseaux, on est d'accord. Donc si vous avez entendu parler de ce jeu là et vous dites c'est le jeu avec des oiseaux, vous cherchez oiseaux par exemple et vous n'allez pas avoir Angry Birds. Pourquoi? A priori c'est parce que en fait Angry Birds, la description elle est pas en anglais, enfin elle est pas en français, elle est en anglais. Donc c'est des petits détails comme ça, c'est des petits trucs qui font que c'est un peu gênant. Je sais pas si vous tapez j'avais vu Grégory de Simian France qui avait fait un test, je sais plus ce qu'il avait mis exactement. Il avait mis Radio Web et il avait eu Opéra uniquement. Moi là je sais pas, j'essaye d'autres choses, je tape Radio FM, donc j'ai quand même des résultats corrects. C'est vrai que de temps en temps on a des incohérences, des trucs un peu bêtes.
Ce serait bien que le moteur de recherche il soit basé sur des critères un peu plus humains, que juste des mots-clés, des titres et des descriptions. Bah, maintenant peut-être qu'il est plus complexe que ça, mais bon, pour l'instant je ne l'ai pas vraiment vu bien fonctionner. Mais si vous savez quelle application vous cherchez, ça marchera très bien. Et ensuite, en haut, il y a compte. Donc on a déjà fait un tour là-dedans. Donc pour conclure sur Ovistore, Ovistore dans cette nouvelle version pour Symbian 3, elle est largement mieux que ce qu'il y avait avant. On n'a pas beaucoup de contenu encore, surtout pour la France et pour le N8, mais ça va venir très vite. Et sachez que de toute façon, vous pouvez installer toutes les applications S65e édition doivent normalement fonctionner. Maintenant, elles ne sont pas optimisées, mais elles devraient fonctionner. Et cette version d'Ovistore pour le N8 fonctionne très bien, plutôt fluide. Il y a peut-être quelques petits défauts, des petits bugs à régler, des ajustements sur la recherche. Mais sinon, globalement, il y a vraiment un fossé énorme entre l'ancienne version et celle-là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, à bientôt.